Alors, pendant que je méditais, j'ai réalisé que le challenge avec les autorités spirituelles, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Souvent, quand on le vit, nous, on a l'impression que c'est un drame et puis que c'est le plus grand problème du moment, mais c'est pas un problème d'aujourd'hui. Tu vois? Satan, Lucifer à l'époque, a rejeté l'autorité de Dieu. Et je pense qu'il est toujours en train de la rejeter, mais de toute façon, il n'a pas d'option de retour, lui, malheureusement. On connaît l'histoire de Corée, de Datham et d'Abiram, qui se sont révoltés contre l'autorité de Moïse, ce qui a provoqué un jugement. Okay? On réalise que les gens se sont révoltés contre des autorités tellement puissantes. Moïse, peut-être qu'aujourd'hui on ne le réalise pas, mais Moïse c'est celui qui a affronté Pharaon. Et je veux dire, juste de ce fait-là, se révolter contre Moïse, il faut vraiment, en tout cas, avoir un esprit de rébellion pro max, comme auraient dit certains. Amen. Ils se sont révoltés contre Moïse. Quand je regarde encore, Absalom s'est révolté contre son père David et a voulu prendre le pouvoir. Le problème d'Absalom, c'est qu'il se pensait trop grand. Alors, dans le problème des relations avec les autorités, il y a ceux qui se pensent devenus trop grands pour être sous une autorité. Et il faut faire très attention à cette partie-là où on pense qu'on est devenu trop fort, on a trop d'onction, on est trop grand. Il faut faire très, très, très attention. Absalom l'a payé. Même si David a demandé qu'il ne soit pas tué, finalement, il a été tué. Ok? J'ai pensé aussi aux fils de Noé. Ils se sont moqués de leur père. Bon, on ne va pas appeler ça nécessairement une rébellion, mais ils ont déshonoré leur père, ce qui a entraîné une malédiction. J'ai pensé aussi, c'est peut-être pas une autorité spirituelle, mais on peut le dire comme ça, David et Saül. Ça a été par contre un bon exemple. David a eu des problèmes avec Saül, des sérieux problèmes. Saül voulait le tuer. Mais David a su gérer cette relation. J'ai pensé au fils prodigue qui s'est éloigné de son père, qui a voulu l'héritage, qui a estimé qu'il était grand maintenant, qui a estimé qu'il devait partir et il s'est éloigné de son père. J'ai pensé à cet exemple de Diotrephe qui ne voulait plus recevoir ses aînés. Dans 3 Jean 1, verset 9, Jean dit « J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Je trouve ça souvent drôle. Je dis « Mais qui est ce Diotrephe ?» Pour ne pas recevoir Jean, pour ne pas recevoir les colonnes de l'église, ceux qui ont été apôtres, qui ont été avec Jésus-Christ. Diotrephe a dit qu'il ne les recevait point. Le problème de Diotrephe, c'est qu'il voulait toujours être le premier. Donc j'imagine que si Jean et les autres venaient, voilà, ils n'allaient plus être premiers. Bref. Et puis l'exemple par excellence, c'est pas le bon exemple, mais l'exemple par excellence, Judas, qui a eu un challenge avec Jésus, son autorité spirituelle. Oui. Le problème de Judas et Jésus, c'est un problème de relation avec les autorités spirituelles. Parce qu'à un moment donné, Judas estimait que Jésus ne réalisait pas ce qu'il devait faire. Judas estimait que Jésus n'était pas en train d'aller dans le sens. Peut-être que Judas avait des attentes vis-à-vis de Jésus. Bon, lui-même, il était un peu bizarre à la base, voilà. Mais à un moment donné, il s'est demandé, non, Jésus, là, c'est pas vraiment le chef qu'on voulait. Et parce que c'était pas vraiment le chef qu'on voulait, il l'a livré. C'est un problème de relation avec les autorités spirituelles. Ok? Alors, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Très souvent, ça a eu des conséquences catastrophiques, par exemple, pour les personnes qui ont adopté des positions et qui ont maintenu j'ai envie de dire, des conflits avec ceux qui étaient établis comme des autorités spirituelles sur eux. Très souvent, c'est mal fini.